Salut à toi et bienvenue sur Vie en Christ. Comme chaque semaine, je te ramène encore cette semaine un autre verset sur lequel on doit méditer. Celui-ci se retrouve dans le livre d'Un Corinthiens, chapitre 15, verset 33. Il est très intéressant, il est très court. Ne vous y trompez pas, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Contexte d'abord. Alors Paul est en train de soutenir la thèse de la résurrection. Et il vient à parler de ça. Normalement, on s'est dit, OK, où est le rapport quand on lit? Mais dans le contexte même, c'est qu'il est en train de dire, parce que certaines personnes pensent que on va mourir demain, alors mangeons, buvons, pour dire, vivons comme nous voulons, parce que de toutes les façons, on va mourir demain. On entend souvent, par exemple, dire, tu bois, tu meurs, tu ne bois pas, tu mourras. Bref, toutes ces choses-là. Mais, pour un chrétien, faudrait que la résurrection soit claire dans la tête. Jésus-Christ, qui est notre Seigneur, qui est devant nous, celui que nous suivons, parce qu'être chrétien, c'est d'être en train de suivre ce Jésus-Christ, il est ressuscité. Alléluia, il est ressuscité. Et c'est Jésus qui est ressuscité. C'est la preuve que on croit en lui, alors on va ressusciter également pour pouvoir vivre avec lui pour l'éternité. Il y a une vie après la mort. Paul insiste sur ça, il y a une vie après la mort. C'est une chose qui est claire, c'est une chose qui est nette. Alors, faudrait qu'on fasse attention à ces gens-là qui sont autour de nous. Pourquoi? Au verset 34, il dit, parmi vous, il y a des gens qui ne connaissent pas Dieu, qui ne savent pas que Dieu a prévu la résurrection. Des gens qui n'ont pas la conscience de la vie après la mort, qui n'ont pas la conscience que Christ il y a plusieurs chambres dans la maison de son Père et il a prévu une chambre pour chacun des chrétiens. Ceux-là qui ne connaissent pas Dieu, attention, ils peuvent corrompre ces choses-là que nous devons porter en nous, ces choses auxquelles nous devons croire. C'est pourquoi il faut faire attention. Il était en train de les prévenir de faire attention. On peut tirer cela aujourd'hui aussi dans plusieurs autres contextes. Il faudrait pas qu'on s'y trompe. Les mauvaises compagnies, ça peut t'amener loin. En grandissant, par exemple, dans l'adolescence, je me suis rendu compte que j'ai commencé à copier les exemples, les choses que les autres faisaient autour de moi. Parfois, c'est même complètement inconsciemment qu'on le fait. Tu te rends compte que quelqu'un avec qui tu marches beaucoup utilise un certain mot, un certain langage. Et après un moment donné, tu te rends compte que tu es en train d'utiliser ce langage-là. Entre humains, on s'influence beaucoup. C'est pourquoi il faudrait essayer de connaître sa sphère d'influence. Pas sa sphère d'influence qui vient de soi, mais la sphère d'influence qui vient des autres, dans laquelle nous nous trouvons. De faire attention qui nous influence. Qu'est-ce qu'on entend en longueur de journée? Qu'est-ce qu'on nous dit comme ça et tout? Est-ce que c'est la vérité de la parole? Ou bien c'est juste des choses comme ça en l'air, du genre mangeons, buvons? Salomon, roi, celui-là qui a fait la prière que, dans le rêve en plus, le gars dit à Dieu que non, il veut seulement la sagesse pour pouvoir gérer le peuple. C'est tout ce qui l'intéressait. Un homme avec un cœur extraordinaire. Mais, à cause des femmes qu'il a eues, il s'est retrouvé en train de donner des holocaustes à des dieux autres qu'à Yahvé, autres qu'à Adonai, à cause de l'influence qu'il a reçue de quoi? Des mauvaises compagnies qu'il avait. Alors faisons attention. Faisons attention à ces... Est-ce que ça veut dire que on doit complètement être séparé des non-chrétiens? Non. Loin, très très loin de là. Mais faudrait savoir où mettre la limite. Tu ne peux pas être chrétien et passer tout ton temps seulement avec les non-chrétiens. Même dans le monde, on a compris cela. Si tu veux atteindre un objectif,
tu dois marcher avec ceux-là qui veulent également atteindre cet objectif-là. Que le Seigneur te bénisse. Je prie que le Seigneur puisse nous donner vraiment de comprendre cette affaire d'influence qu'il peut avoir entre les hommes et de nous positionner tel que nous ne serions pas influencés négativement, mais plutôt positivement. Rappelons-nous du psaume 1 au verset 1. Que le Seigneur vous bénisse. À la semaine prochaine. Ciao, ciao.